Nous sommes aujourd'hui le 13 janvier 2019. Et comme déjà annoncé, nous avions décidé, n'est-ce pas, de démarrer nos rencontres sur Facebook, sur cette page du ministère prophétique. Je veux donc soumettre ce moment, ce bref moment qui va durer quelques minutes, d'autant plus que pour quelques motifs de toute façon exceptionnels, dus aux aléas techniques, nous avons dû modifier, n'est-ce pas, notre moyen, notre méthode d'intervention. Mais ce n'est que partie remise. Je disais donc que je veux remettre ce moment sous l'autorité du Saint-Esprit pour que, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est comme esprit d'opposition qui vient empêcher que le message du salut soit annoncé et diffusé, que tout cela soit ôté de ce moment et que la Seigneurie, la puissance, l'autorité de Jésus-Christ soit manifeste en ce moment pour tous ceux, des curieux, des personnes qui, tout en passant, s'arrêteraient ici pour écouter ce bref message. Et donc, comme décidé, nous avions aujourd'hui, en cette date, démarré de façon effective nos rencontres sur cette page. Qu'est-ce que je veux dire, chers frères et sœurs? En venant, et en vous arrêtant sur cette page, quel était donc cet objectif? De venir voir une personne avec laquelle vous avez eu habituellement quelques moments d'échange, ou bien une personne avec laquelle, de façon beaucoup plus intime, vous avez partagé des moments. Qu'est-ce que vous êtes donc venu voir? Qu'est-ce qui vous pousse alors vers cet endroit, ce lieu-ci? Qu'est-ce que vous êtes donc venu chercher? Je veux vous remercier dans tous les cas, quel qu'en soit le motif, mais je veux vous remercier d'être venu, d'être un tout petit peu curieux, de comprendre, de découvrir. Mais vous savez, ces genres de questions ont aussi taraudé l'esprit de certaines personnes du temps de Jésus-Christ. Ils avaient été habitués à voir un certain monsieur, un prophète du nom de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, celui donc qui a annoncé que Jésus-Christ viendrait, celui donc qui a plongé Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain, celui-là que Jésus-Christ a défini comme le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste. Mais savez-vous que ce Jean-Baptiste-là vivait comme cela, comme quelqu'un qui avait des soucis particuliers. Il s'habillait en vêtements de peau de chameau, il buvait du lait, du miel, et il mangeait de l'herbe sauvage. Et pourtant, c'est celui-là que Dieu a envoyé pour annoncer l'arrivée de son fils Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous êtes donc allé voir dans ce désert? Aujourd'hui, notre communauté, aujourd'hui nos rues, aujourd'hui nos nations sont polluées par beaucoup de personnes qui se disent envoyées de Dieu et qui viennent telles qu'elles sont, pas vraiment comme elles sont, mais comme elles souhaitent être, et deviennent donc des obstacles par ce comportement à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que vous êtes donc allé voir dans le désert? Qu'est-ce que donc vous attendez de voir ici, aujourd'hui? Eh bien, vous ne verrez rien. Je ne suis rien. Je suis celui que le Seigneur a appelé de la poussière, à qui le Seigneur a donné la capacité, la possibilité de pouvoir donc annoncer son évangile. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour prêcher Darius. Donc, si tu es habitué à me connaître d'une certaine façon, je veux te dire que Jésus-Christ m'a transformé. Il a changé ma vie. Et il va aussi faire la même chose pour ta vie si tu acceptes de lui donner ta vie aujourd'hui. Que cette rencontre, n'est-ce pas, en passant, ne soit pas une rencontre, on va dire, sans effet, sans raison, sans retour positif. Il y a la possibilité que ta vie change aussi
en profondeur. Et c'est ce que je veux te dire en ce moment même. Si tu veux seulement t'arrêter un instant pour m'écouter, pour entendre la parole et le message que je veux t'annoncer. Jésus-Christ, celui que Jean-Baptiste annonce, vient et il naît dans une étable. Mais qui est donc Jésus-Christ? Le Fils du Dieu vivant. Dieu qui prend un corps humain et qui descend sur cette terre-là, n'avait même pas eu un endroit décent où naître. Et pourtant, c'est lui qui a fait toutes choses. Il est arrivé de cette façon dans ce monde. Mais pour marquer sa puissance et son autorité, 3 rois mages alors se dirigent vers cet endroit afin de lui signifier leur voilà, de lui signifier que il est le roi. Voilà. Jésus-Christ, le roi, arrive et il naît dans une étable. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que vous êtes allés voir dans ce désert-là? Qu'est-ce que tu penses être venu chercher ici? Ici, tu vas trouver Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le chef ici. C'est Jésus-Christ qui est le maître ici. Et c'est Jésus-Christ que je veux t'annoncer. Il a fait de moi aussi son prophète, c'est-à-dire une personne qui annonce les oracles de Dieu, qui parle quand Dieu lui demande de parler. Et le moment de parler arrive. Le moment de parler arrive. Nous allons terminer, mais seulement, je veux te rappeler seulement quelque chose. Ce que nous avions dit de Jésus-Christ qui naît dans cette étable-là, loin de la luxure. Quand nous prenons le livre d'Ésaïe au chapitre 53, ce livre-là, qu'un prophète du nom d'Ésaïe a écrit des centaines d'années avant la venue de Jésus-Christ, annonce le type de personnage qu'il est. Il n'a pas attiré les regards. Or, ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que des personnes cherchent à impressionner. Quand elles se mettent sur les réseaux sociaux, un peu partout où elles sont, elles cherchent à attirer les regards, à impressionner. Mais lui qui était Dieu n'a pas cherché à attirer les regards. Ce qui était plus important, c'est ce qu'il avait à dire, ton salut. Or, dans ces temps de la fin, effectivement, l'ennemi sait très bien qu'il peut jouer sur l'image. Et nous le voyons aussi dans le livre de l'Apocalypse, l'image de cette bête qui se met à bouger, qui s'anime. L'image, notre image. Donc, ce n'est pas important ce que Darius est. Ce n'est pas important comment est-ce qu'il se présente. Ce qui est important, c'est le message qu'il va te délivrer. Ce qui est important, c'est la fermeté de Jean-Baptiste. Quel que soit comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il se présente, il est capable de dire à Hérodias, Hérodias n'est pas ta femme, parce que Hérodias, c'est la femme de ton frère Philippe. Tu ne peux pas vivre avec la femme de ton frère. Cela lui a coûté donc la décapitation. Jusqu'où, en tant que serviteur de Dieu, qui veulent demeurer dans la vérité, quel que soit comment est-ce qu'ils sont, sans trop de prétention, désirent et décident donc d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ jusqu'au bout du sacrifice. Nous avions fait une étude sur les lanceurs d'alerte et sur les prophètes de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de remous sociaux amènent beaucoup de personnes d'où qu'ils viennent à se soulever, à crier leur indignation par rapport aux différents systèmes qui se mettent en place. Quelle est donc la parole de l'homme de Dieu dans ce contexte? Qu'est-ce que l'homme de Dieu souhaite annoncer dans ce contexte? Nous ne pouvons pas rester indifférents. Or, certains se contentent de s'asseoir et de s'accommoder, de se faire servir. Jésus-Christ, le roi des rois, a lavé
les pieds à ses disciples. Celui qui veut être servi doit lui-même servir. Aujourd'hui, ces personnages tristes qui prétendent porter le nom de Jésus-Christ se servent et règnent et entraînent plusieurs personnes dans leur sillon sur le chemin de l'enfer. Notre objectif donc aujourd'hui est de dénoncer cette situation qui est insupportable. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Il est mort afin que nous ayons la vie. Et il n'est pas tolérable qu'il y ait des personnes qui souillent le nom de Jésus-Christ en se gavant et en se servant et en souillant ainsi le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, loin de nous la violence. Non, mais personne ne nous empêchera de dire la vérité et de parler. Le prophète de Dieu a l'onction de Dieu, il a la protection de Dieu, il a la sécurité de Dieu et il doit raconter ce que Dieu lui demande de dire. Nous sommes donc là, nous arrivons donc à annoncer des choses, même au prix de notre vie, comme ce fut aussi le cas de Jean-Baptiste, qui paya de sa vie. Chers frères et sœurs, le moment est grave. Il est grave où il faut que nous dénoncions cette injustice rampante. Il faut que nous dénoncions cela et que nous retournions au fondement même de la parole de Dieu qui est la vérité. Parce que, comme le dit la parole de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous n'allons pas jouer avec ce sacrifice divin de notre Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons annoncer la parole de Dieu afin qu'elle impacte notre vie. Pour tous ceux qui n'ont pas encore rencontré, c'est peut-être le moment alors de se décider, d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Oh, je dis, c'est au prix de tout sacrifice. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se font sauter et exploser, mais nous sommes de ceux-là qui se réjouissent parce qu'ils savent qu'ils ont dit la vérité. Et la vérité, elle finit toujours par triompher. Maintenant, puisque nous avons exhorté de façon brève, je veux tout simplement retourner un peu à notre programme. Et donc, nous avions décidé que dans les différents programmes que nous aurons, il y a un calendrier qui a été émis. Et ce calendrier nous laisse croire qu'il y aura un flash hebdomadaire chaque dimanche à partir de 21h GMT. Un flash hebdomadaire dans lequel nous ferons un panorama sur l'actualité prophétique. Et ce sera chaque dimanche à partir de 21h GMT. Chers frères et sœurs, il est important que nous aussi, en tant que prophètes de Dieu, nous analysions ce qui se passe tout autour. Parce que, pour ceux qui sont bien avertis et qui méditent la parole, qui demandent la direction du Saint-Esprit, je veux vous dire que tout est écrit dans la parole de Dieu. Quand les choses s'ouvrent, l'Esprit de Dieu nous ouvre l'entendement et nous comprenions ce qui se passe autour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui accompagnent la technologie qui nous environne chaque jour de plus en plus. Mais les personnes ne prennent garde parce que ces personnes sont peut-être beaucoup plus préoccupées par les soucis de la vie. Les personnes sont préoccupées par exemple, donc l'achat des maisons, l'achat des villas. Tout est vanité. Les choses peuvent se perdre en un instant. Mais ce qui doit durer, c'est Jésus-Christ dans notre vie. Parce qu'ici, il est question de notre salut éternel. Chers frères et sœurs, donc, dans l'actualité prophétique, dans ce panorama, nous allons décrypter à la lumière de chaque événement politique et géopolitique, chaque événement qui se passe au niveau de la science, au niveau, n'est-ce pas, de l'économie. Nous allons décrypter cela à la lumière de la parole de Dieu, afin que nous voyions nous-mêmes sous nos yeux et sous nos regards comment est-ce que les choses se mettent en place
tout simplement pour vous avertir que Jésus-Christ est à la porte et il revient très bientôt. Chers frères et sœurs, nous avions aussi prévu chaque lundi, à partir de 21h GMT, n'est-ce pas, une retransmission. Bon, ça sera la retransmission des messages d'édification qui ont été donnés la veille, c'est-à-dire que le dimanche dans les cultes. Hein, pour ceux qui ne seront pas là, on va rediffuser ça. Et puis bon, chaque mercredi à partir de 21h, il y aura un thème nouveau qui sera abordé. Nous allons effectivement parler de ce thème-là et nous allons donc traiter d'un thème intéressant. Ici, nous pensons par exemple que les prochaines fois, nous allons peut-être traiter le thème sur la femme samaritaine. Vous vous en souvenez? Nous avions dit qu'un jour, Jésus-Christ rencontre une femme samaritaine à un puits. Mais cela n'est pas anodin parce que chaque pas de Jésus-Christ avait un objectif bien précis. Sans doute que cette rencontre a été préparée depuis longtemps et Jésus-Christ rencontre cette samaritaine pour lui parler, mais du coup, pour nous parler. Vous vous en souviendrez que cette samaritaine, elle est vraiment étrangère hein, à tout ce qui est juif. Hein. Donc ici, il y a beaucoup d'éléments. Qu'est-ce que le puits représente? Pourquoi cette rencontre? Nous allons aborder dans une de nos transmissions jour d'exaltation. Et puis nous avions finalement prévu chaque vendredi. Hein. Vous voyez, nous tentons, exemple, de faire en sorte que nous puissions nous rencontrer pour échanger. Cela est important pour ceux déjà qui sont dans la marche avec le Seigneur, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'ils puissent approfondir progressivement. Parce que vous allez vous en rendre compte qu'en abordant souvent certains sujets, ça sera des sujets qui ont un lien avec, on va dire, la vie pratique dans laquelle nous évoluons et que nous vivons tout le temps. Chers frères et sœurs, vraiment, je bénis le nom du Seigneur de ce que nous avions effectivement commencé et je vous encourage. Gloire à Jésus. Nous avions donc été interrompus. Nous reprenions donc immédiatement, n'est-ce pas, notre message. Nous disions donc que nous avions programmé, n'est-ce pas, donc quelques dates de rencontres, hein, afin que nous puissions échanger. Et ça sera vraiment très très intéressant. Parce que petit à petit, nous allons meubler donc le contenu de nos rencontres, de nos échanges. Hein, et nous allons aborder de plusieurs sujets, des sujets souvent aussi même, on va dire, scientifiques. Hein. Le Seigneur est vivant. C'est lui qui a fait toutes choses. Et rien ne lui est caché. Et donc, chers frères et sœurs, je vous encourage donc à aimer, n'est-ce pas? Venez nous rencontrer, hein, rencontrer pour que nous échangions. Les autres fois, nous échangeons en écrivant. Peut-être qu'il y a des questions que vous posiez et que auxquelles nous tentions de donner quelques réponses. Mais cette fois-ci, nous aurons un échange direct. Pour l'instant, autant que la technologie nous le permet, nous allons procéder, disons, différemment quand nous aurons tous les éléments bien mis en place. Parce que nous sommes en train de faire un direct sur la webcam. Nous aurions bien voulu procéder différemment en intégrant quelques documents, des vidéos, mais ça viendra avec le temps. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que venez. Nous allons passer vraiment de véritables moments importants. Il y a même un message pour toi. Je veux terminer en bénissant le nom du Seigneur et en bénissant aussi ta présence en ce moment. Et surtout, souvenons-nous, ce qui est plus important, ce n'est pas ce que nous croyons être capables de faire pour Dieu, mais c'est ce que Dieu peut faire de nous. Voilà, donc l'important, c'est de se laisser conduire par lui.
Il y a l'image, n'est-ce pas, du potier avec le vase, hein, qui le sculpte à sa guise pour que ce vase puisse servir à ce potier. Laissons-nous conduire et guider par Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci Père. T'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ta parole. Amen.